Shadracom TV. Bonjour très chers téléspectateurs de Shadracom TV, nous vous saluons dans les noms précieux et glorieux de Jésus-Christ. De partout où vous nous suivez, nous vous aimons et nous vous demandons massivement de s'abonner sur notre chaîne Shadracom TV. Les amoureux de notre émission Hosanna, nous vous saluons encore dans les noms précieux et glorieux de Jésus-Christ. Sans plus tarder, je ne suis pas seul, je suis accompagné du pasteur Rodrigue Moukoko. Le pasteur va nous parler sur le thème « Qu'il te soit fait selon ta foi ». Bonjour frère Alec, je suis très heureux d'assister aujourd'hui à la chaîne Shadrach Télévision et j'aimerais qu'on puisse incliner nos têtes dans la prière. Tendre Père, nous te bénissons, tu es merveilleux. Toi, le maître des temps et des circonstances, tu as permis que ces moments puissent avoir lieu pour que nous puissions partager ta parole ici dans la chaîne Shadrach Télévision. Nous recommandons ces moments entre tes mains. Nous demandons que le début jusqu'à la fin soit soutenu par toi afin que ta volonté soit accomplie en toutes choses. Au nom de Jésus, Amen. Gloire au Seigneur, comme je disais tantôt, je suis tellement heureux de pouvoir faire partie aujourd'hui ici à la chaîne Shadrach TV ou Shadrach Télévision, surtout dans le cadre de l'émission Hosanna. Et aujourd'hui, le Seigneur nous a mis à cœur de partager avec nous un message qui a pour thème « Qu'il te soit fait selon ta foi ». Et là, nous allons lire dans la Bible, dans le livre de Matthieu, chapitre 8, à partir du verset 5. La Bible dit, comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le pria et disant, Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Jésus lui dit, j'irai et je les guérirai. Le centenier répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. 9. Car moi, qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un, va et il va, à l'autre, viens et il vient. Et à mon serviteur, fais cela et il le fait. Après l'avoir entendu, Jésus fit dans l'étonnement et il dit à ceux qui lui suivaient, je vous l'ai dit en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura de pleurs et de grincements des dents. Puis Jésus dit au centenier, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Et à l'heure même, les serviteurs furent guéris. Gloire au Seigneur. Qu'il te soit fait selon ta foi. Notre thème, le thème que le Seigneur nous a mis à cœur de partager en ces lieux, en ces moments, c'est en fait une déclaration du Seigneur Jésus-Christ au centenier. Les centeniers, c'est un officier militaire dans l'armée romaine. Il commandait une division d'à peu près 100 militaires. Donc les centeniers à l'époque, c'était des officiers romains et un centenier pouvait commander une division d'à peu près 100 militaires. Et maintenant, ces centeniers qui étaient en entretien avec Jésus, il avait un sérieux problème, un très sérieux problème. Et quel était le problème de ces centeniers? La Bible dit que le serviteur auquel il était très attaché, était malade. Il s'est trouvé malade au point de mourir. Donc le serviteur de ces centeniers, auquel il était très attaché,
il était malade, une maladie au point de mourir. Et maintenant, ayant entendu parler du Seigneur, ayant entendu parler de Jésus, ces centeniers a pris la résolution de voir Jésus pour lui expliquer la situation de son serviteur. Et dans Luc dit qu'il a envoyé des personnes pour appeler Jésus ou bien pour parler à Jésus concernant la situation de son serviteur. Alléluia, gloire au Seigneur. Et maintenant, quand il a parlé à Jésus, après avoir entendu la situation de son serviteur, selon son explication, Jésus dit, j'irai et je les guérirai. J'irai et je les guérirai. Et maintenant, les centeniers répliquent. Après la décision de Jésus d'aller dans la maison de ces centeniers, dans la maison où était couchée cette personne malade, Jésus a pris la résolution d'aller pour les guérir. Et maintenant, après avoir entendu la décision de Jésus, les centeniers répliquent au Seigneur. Il dit, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Je dis à l'un, va et il va, à l'autre, viens et il vient. Et à mon serviteur, fais cela et il les fait. Gloire à Dieu. Donc, les centeniers avaient la connaissance sur l'efficacité de la parole d'une personne revêtue de l'autorité. Parce que lui-même était dans l'armée, il avait la connaissance de ce que c'est une autorité. Il avait la connaissance sur un ordre, il avait la connaissance sur ce que c'est un commandement. Il avait la connaissance, comme je disais tantôt, de ce qui veut signifier réellement l'autorité. Il dit, moi-même je suis sous des supérieurs, mais aussi il y a des soldats qui sont sous mon autorité. Je dis à l'un, viens et il vient. Je dis à l'autre, va et il va, fais cela et il le fait. Il avait la compréhension de ce que pouvait produire un ordre sur la vie. En fait, il avait la connaissance de ce qui pouvait produire un ordre d'une personne revêtue de l'autorité. Il avait compris que la parole d'une personne revêtue de l'autorité court avec vitesse. Une personne qui est revêtue d'autorité n'a pas besoin de faire un mouvement pour que sa parole puisse être exécutée. Simplement le fait de dire, une personne qui est revêtue d'autorité, simplement par le fait de dire ce qu'il dit, peut être exécuté à cause de l'autorité sous laquelle la personne opère. Gloire au Seigneur. Et maintenant notre thème est la déclaration, comme nous disions tantôt, de Jésus par rapport à la foi de cet homme. Et même ce que cet homme, cet centenier avait dit, c'était l'expression de sa foi. Et au même moment, il avait compris que Jésus n'était pas n'importe qui. Jésus était une personne revêtue de l'autorité divine. Et après avoir entendu cela, Jésus a dit, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Et au même moment, la Bible dit, cette personne, cet officier militaire, en fait, le serviteur du centenier était guéri à ce même moment-là où Jésus a fait cette déclaration. Cette déclaration. Va, ou bien qu'il te soit fait selon ta foi. Selon ta foi. Qu'il te soit fait selon ta foi. Cette déclaration nous révèle en fait la qualité de la foi que les centeniers possédaient. Il ne dit pas, Jésus ne dit pas qu'il te soit fait selon la foi, mais qu'il te soit fait selon ta foi. L'adjectif possessif, il détermine la foi que cette personne possédait. Il marque les rapports entre ce qu'il devait recevoir et la qualité
de la foi que cette personne possédait. Selon ta foi, d'après ou d'une manière correspondante à ta foi. Bien-aimé, par là, j'aimerais nous dire que ta foi, la qualité de ta foi est très déterminante par rapport à ce qui doit se faire dans ta vie de la part du Seigneur. La qualité de ta foi détermine ce qui doit avoir lieu dans ta vie. Elle est très déterminante par rapport à ce qui doit se dérouler dans ta vie dans la suite des temps. Et même la puissance miraculeuse de Dieu, la puissance opérationnelle de Dieu travaille toujours en étroite collaboration avec notre foi, la foi que nous possédons. Vous ne pouvez pas, bien-aimés dans le Seigneur, avoir une foi médiocre, une foi instable et s'attendre aux grandes choses de la part du Seigneur. Ça ne marche pas ici. Dieu opère très souvent en considérant notre foi. Ses actions dans nos vies passent toujours en rapport avec notre foi. Nous qui croyons, nous qui lui appartenons, Dieu agit toujours proportionnellement avec ce que nous croyons. La Bible même dit dans Jacques chapitre 1er verset 5, si quelqu'un d'entre vous manque de la sagesse, qu'il la demande à Dieu qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée, mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par les vents et poussé de côté et d'autres. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Donc, bien aimé dans le Seigneur, même dans le cadre de la prière, lorsque nous prions, lorsque nous demandons quelque chose de la part du Seigneur, c'est que la réaction de Dieu par rapport à nos demandes dépend toujours de notre foi, de la qualité de notre foi. La Bible dit, Jacques dit, si une personne demande avec des doutes, il est semblable au flot de la mer agité par les vents, poussé de côté et d'autres. Qu'un tel homme, la personne qui demande à Dieu avec des doutes, qu'un tel homme ne puisse même pas s'imaginer qu'il recevra quelque chose de la part du Seigneur. Voilà. Comment bien entretenir la foi? La réponse, bien aimé dans le Seigneur, c'est faire attention avec ce que vous entendez. Pourquoi? Parce que la foi dépend étroitement avec ce qu'on attend. La Bible dit que la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Il y a un rapport direct entre la foi et ce qu'on entend. La foi vient de ce qu'on entend. Et pour bien entretenir sa foi, il faut savoir et considérer ce qu'on entend. Il y a certaines nouvelles qui découragent, il y a certaines nouvelles qui affaiblissent, mais la bonne nouvelle, l'évangile apporte la foi. L'évangile affermit la foi, consolide la foi. Et quand la foi est affermie, il y a lieu maintenant que des choses surnaturelles puissent avoir lieu. Quand la foi est grandie, il y a maintenant possibilité aussi des choses surnaturelles, des choses miraculeuses. La Bible dit, au même instant, cette personne était guérie. La parole de Dieu a couru avec vitesse pour localiser cette personne qui était malade. Elle était guérie totalement sans passer par une intervention chirurgicale, sans passer par une prescription médicale, mais par la puissance de la parole de Dieu libérée au travers de la foi, et il y a eu quelque chose. Donc, c'est important, bien aimé dans le Seigneur, pour avoir une bonne qualité de la foi, de savoir considérer ce qu'on entend. La Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. La source de la foi est ce qu'on entend. Gloire au Seigneur. La Bible dit dans Marc chapitre 4 verset 24, il leur dit encore, prenez garde à ce que vous entendez. Marc chapitre 4 verset 24, il leur dit encore, prenez garde à ce que vous entendez. On vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi, et on y ajoutera pour vous. Prenez garde, cela veut dire faites attention
à ce que vous entendez. Ce que nous entendons peut nous décourager. Ce que nous entendons peuvent nous affaiblir. Ce que nous entendons peut susciter la crainte, la panique dans le cœur. Mais ce que nous entendons, surtout quand cela vient de la bonne nouvelle, vient de la parole de Christ, peut nous renforcer en fait notre foi. Et quand la foi est consolidée, renforcée, il y a lieu maintenant que le miracle ou des choses puissent avoir le lieu de la part du Seigneur. Ce que vous entendez, bien-aimés, descend finalement dans votre cœur et forme l'état de votre être intérieur. Ce qu'on entend descend dans le cœur et forme l'état de l'être intérieur. Soit, comme je disais tantôt, elle peut emmener des inquiétudes, comme par exemple quelqu'un qui passe dans le scanner et puis on découvre une maladie, et ça peut amener des inquiétudes, ça peut amener des soucis. Mais quand on entend la bonne nouvelle qui vient de la parole de Christ, de la bouche de Jésus, cela nous encourage, cela renforce notre foi et elle nous permet d'aller de l'avant avec le Seigneur. Pour le centenier, Luc dit, tout a commencé par ce qu'il avait entendu. Dans Luc chapitre 7, verset 3, la Bible dit, ayant entendu parler de Jésus, ce que vous entendez, ça peut créer en vous soit la crainte, soit la peur, soit les soucis, soit la foi qu'engendre le courage pour avancer. Quand cela vient de la parole de Christ, engendre la foi. Amen, amen. Et dans 1 Samuel chapitre 17, verset 28 à 30, mais son frère, surtout dans la version français courant, mais son frère aîné, Eliab, l'entendit discuter avec les soldats et se fâcha. Pourquoi es-tu venu ici? Lui dit-il. À qui as-tu laissé ton petit troupeau dans le désert? Je te connais bien, petit prétentieux, espèce de vaurien. C'est pour assister au combat que tu es venu. Qu'ai-je fait de mal? Demanda David. J'ai simplement posé une question. Il tourna le dos à son frère et s'adressa à un autre soldat. Il continua à poser la question et chacun lui donna la même réponse. Donc, bien aimé dans le Seigneur, il y a des paroles qu'on ne laisse pas les oreilles entendre. Il y a des paroles dont il faut détourner les oreilles, tourner les dos. Pourquoi? Ce ne sont pas des paroles qui encouragent. Le frère de David l'ont découragé, il les sous-estimé. Je ne sais pas, peut-être parce qu'il était cadet, mais la Bible dit que David se tourna. Il tourna les dos à son frère. Il y a des paroles au devant de laquelle on doit tourner les dos. Pourquoi? Parce que ça n'encourage pas pour avancer, pour vivre de miraculeux avec le Seigneur. Comme je disais tantôt dans Romains chapitre 10, verset 17, la Bible dit, ainsi la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. C'est ce qui détermine en fait ce qui doit avoir lieu. Ce qu'on entend, ce qu'on comprend de Dieu, en fait c'est la mesure que nous-mêmes nous établissons pour l'action de Dieu dans notre vie. Que le Seigneur nous bénisse richement. Amen. Voilà, que le Seigneur soit béni richement. Nous sommes arrivés à la fin. J'aimerais prier pour une personne, prier ensemble avec nous. Il y a des gens qui peut-être se retrouvent en défaillance par rapport à leur foi. Bien-aimé le Seigneur, Dieu peut nous encourager en ces moments afin que notre foi soit consolidée et avancée pour les merveilleuses choses que le Seigneur nous a prévues pour nous dans le futur. Alors nous allons prier. Je vais prier avec toutes les personnes qui se sentent en défaillance par rapport à leur foi pour que Dieu puisse consolider, les fortifier, même au travers de ces messages. Alors, partout où vous nous suivez, alors, je vous demande alors d'incliner votre tête et nous allons prier ensemble, prier pour vous au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, nous te bénissons. Merci pour ta parole. La Bible dit que tu envoyais ta parole et ta parole est guérie. Merci parce que tu veux que nous puissions que notre foi soit en bon état parce que tu as prévu de merveilleuses choses pour nous. Et ces choses vont avoir lieu au travers de notre foi. Nous te demandons de soutenir les personnes qui sont affaiblies dans leur foi. Fortifie-le, réconforte-le dans leur foi afin qu'ils persévèrent
mon Dieu, qui croient encore que c'est possible avec les Seigneurs. Soutiens-le dans leur foi, bénis-le au nom de Jésus. Amen. Bon, moi, c'est le pasteur Rodrigue Moukoko. Mon numéro de téléphone, c'est 082 65 37 001. Que le Seigneur vous bénisse richement. Je répète encore mon numéro de téléphone, 082 65 37 001. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Bon, très chers téléspectateurs, nous vous disons merci. Nous disons aussi merci au pasteur qui a été avec nous, qui nous a richement bénis. Et que le Seigneur aussi se souvienne aussi de son serviteur, lui qui a accepté de partager avec nous le moment merveilleux que nous lui avons suivi. Et nous disons merci beaucoup. Et j'ai dit merci beaucoup à l'autorité morale de la presse congolaise, Shadrach Kassongo. De partout là où il est, nous lui disons merci. Et nous disons merci aussi à la maison Choukrani. Et nous disons merci vraiment. Et je ne vais pas oublier les gens qui me sont très chers vraiment. Je salue mon père, Papa Léon. Je salue ma mère, maman, mamie. Et je salue toute la famille Kassongo qui me suit depuis quelque part, depuis les Lubumbashi. Et dans les noms précieux et glorieux de Jésus-Christ. Ciao, à la prochaine.